Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on se retrouve aujourd'hui pour une analyse et une discussion de Survivor 45. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mon ami et collaborateur Christian. Salut Chris, comment ça va? Allô, ça va toi? Ça va. Gros week-end, grosse fin d'année qui se dessine. Bien occupé avec la job, la vie et tout. Et aussi le fait que je pars dans 2 semaines en vacances. Donc, Ouh. ouais, fait que ça fait en sorte que j'ai beaucoup de trucs à préparer avant. Fait que ça fait que t'es fatigué avant tes vacances. Tu pars en vacances, tu fais 36 000 affaires pendant, fait que t'es pas reposé nécessairement. Tu reviens, puis il faut que tu clenches ta fin d'année. Yeah. Mais je peux pas me plaindre, ça va être bien le fun. Et nous, on va s'assurer de notre côté de pouvoir vous entertainer entre-temps. On va encore discuter un petit peu des qu'est-ce qu'on va faire pendant mon absence. Mais on va vous revenir probablement la semaine prochaine, à l'épisode de la semaine prochaine avec plus d'infos pour ça. Yes. Donc, mais là, on est ben pas en direct, mais on est là en train de se jaser pour parler de l'épisode 17, donc le premier épisode officiel de la fusion de Survivor 45. Oui. Gros épisode, double élimination, Ouais. comme qui avait été mention dans les previews de la semaine dernière. Même petit twist qu'on a ici. Et avant que j'aille plus loin, je vais juste faire l'annonce de. Ben, si vous ne l'avez pas vu, allez l'écouter maintenant. Si vous ne voulez pas être divulgaché. Euh, Ça se dit? Ça se Oui, dit? ça se dit. C'était très Ça se bien dit. dit. Parfait. L'OQLF est Merci. fier de toi. Shout out à Euh, l'OQLF. Shout out la loi 101. All right. Dans le fond, à partir d'ici, ben, ça va être des spoilers. Là, l'OQLF, l'OQLF est Ils plus ont fait content, là. disapprove. Donc, comme je disais, twist dans cette double élimination, c'est que la première personne des deux éliminés ne faisait pas partie du jury. Ouais. Euh, donc, il y avait comme un stress de plus, une pression de plus, en fait, de comme, hey, oui, participer à Survivor, c'est un rêve, mais aussi de se rendre jusqu'au merge pour justement faire partie du jury si on ne fait pas partie du top 3 pour pouvoir donner notre avis puis notre opinion sur qui devrait gagner la saison. Mhm. Donc, c'est une portion du rêve de plusieurs, ce qui était mentionné dans l'épisode. Ouais. Puis ça a été déchirant pour une des personnes. Déchirant, mais un peu moins pour l'autre qui est éliminé en second et puis qui peut rester sur le banc du jury pour le Ouais. reste de la saison. Le maire ou la mairesse de Ponderosa, cette personne-là, la première personne éliminée qui fait partie du jury est souvent appelée. Donc, c'est la personne qui, pour celles qui ne le savent pas, quand tu es éliminé à Survivor, évidemment, puis que tu fais partie du jury, ben, t'es envoyé sur un resort, une île resort qui s'appelle Ponderosa, qui est dans le fond le point où les candidats éliminés se retrouvent avant la finale où là, ils sont rappelés pour être amenés à voter sur le gagnant ou la gagnante de la saison. Donc, ben, la personne qui est éliminée, qui fait partie du jury en premier, ben, c'est elle qui passe le plus de temps sur cette île-là. Donc, d'où le maire de Ponderosa ou la mairesse de Ponderosa. Donc, ouais, comme tu l'as dit, double élimination, ça a fait ses forces. J'ai l'impression qu'on a comme là, on a passé en deuxième vitesse là, pour on dirait pour le reste de la saison, là, où là, je pense que Ouais. les choses vont aller beaucoup plus vite. Là, les tours vont se resserrer énormément plus. Et je pense qu'on s'enligne pour une fin de saison assez dynamique. Puis ça a été amené justement par le fait d'avoir deux, je pense, éliminations qui peuvent avoir des répercussions quand même importantes sur où la game va se diriger par la suite. Ouais, beaucoup de discussions qui ont été soulevées, je pense, qui peuvent aussi avoir un impact là-dessus, surtout. Ouais. Un peu plus que, ben, comme mixé avec les décisions qui ont été prises face au vote. Ouais. Euh, Puis pour l'instant, la tendance, si la tendance se maintient, j'ai l'impression que ça va aller un peu dans la même direction que ça se peut que je me trompe de saison 43 où il y a Chantel et... Bref, en gros, c'est que une personne jouait trop fort puis se faisait remarquer comme la personne qui avait le plus de pouvoir, fait que se faisait attaquer tout de suite. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on s'en va vers ça pour la fin de saison. Ouais. Ça, c'était Survivor 41.
41, tu vois. Hein? On revient tout le temps à ça. Je suis pas capable. Pas capable de décerner. Ouais, fait que c'était Survivor 41. Puis c'est pas mal un peu le méta. euh, le méta principal, on dirait, de la nouvelle ère. Ça a été un petit peu moins vrai dans les peut-être Oui. dernières saisons, la dernière Ouais. saison en particulier. Mais surtout en début, le 41-42, là, où c'était dès que quelqu'un semblait devenir la tête dominante du jeu, il se faisait éliminer immédiatement. Ouais. Mais c'est pour ça que je veux le mentionner ici, parce que j'ai pas l'impression que c'était tant ça pour l'instant. T'sais, oui, il y avait un peu de ça, mais c'est comme avec le début du merge ou kind of merge, c'était beaucoup hey, on va essayer de garder nos lignes d'anciennes tribus fortes. Mhm. Fait que c'était pas tant comme cette personne-là comme a beaucoup d'armes de son bord ou Ouais. a l'avantage dans les nombres, c'est clairement le leader. Euh, fait que, ouais. Et donc, ben écoute, je pense que sans plus attendre, on va se lancer dans l'annonce des deux personnes éliminées. Donc, il Oui. y a eu deux, pour juste expliquer le niveau logistique, il y a eu deux conseils de tribu vu que les 10 joueurs restants, les 12 joueurs restants, pardon, étaient... Oui. ouais, les 12 joueurs, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Les 12 Douze. joueurs restants étaient mis en deux tribus de 6. Je sais plus ça si c'était 12 ou 10, je sais pas pourquoi je t'ai mélangé. Non, c'est 12. Ouais, donc, étaient mis dans deux groupes et le groupe qui a perdu en tant que groupe le challenge immunité allait en premier au conseil de tribu. Donc, nous, de la manière qu'on a comptabilisé ça pour notre petit jeu qu'on a avec le repêchage qu'on a fait en début de saison, mais c'est que la personne éliminée au premier conseil de tribu qui fait pas partie du jury a été éliminée avant. Et la deuxième personne qui a été éliminée dans l'épisode, donc qui a été éliminée et qui fait partie du jury, parce que son groupe a remporté l'épreuve d'immunité en tant que groupe, ben, a été éliminé après, donc donne un point supplémentaire, parce qu'on y va chronologiquement comme ça. Exact. Donc, ça va donner 7 et 8 points ici, dans ce cas-ci. Et Yes! la première personne éliminée qui ne participera pas au jury de la saison 45 faisait partie de mon équipe. Long time en danger. Et non, ce n'est pas Bruce, c'est Sifu qui s'est fait éliminer par un vote de 5-1. Donc, son seul vote à lui qui a été envoyé ailleurs. Ouais. Donc c'est vraiment un vote assez définitif pour sortir Sifu de ce côté-là. Et l'autre personne qui a été éliminée quelques minutes plus tard pour nous à la télévision, par un vote de 4-2, c'est Caleb qui a été éliminé. Qui après s'être sauvé miraculeusement au dernier conseil de tribu avec son Shot in the Dark, ben ça lui a permis de quand même s'acheter 2 positions dans la game. Ça lui a permis de faire le jury, mais malheureusement c'était pas assez pour lui permettre de se rendre plus loin que ça. Donc il va me remporter à moi 8 points parce qu'il était dans mon équipe. Et donc ça fait un total pour l'instant pour le score qui va être affiché en haut de l'écran. Donc mon équipe, on est rendu à 13 points. L'équipe de Chris rendue à 13 points également après tout ça. Et votre équipe est rendue à 10 points. Il reste 3 joueurs dans mon équipe, il reste 3 joueurs dans l'équipe de Chris et il en reste 4 dans la vôtre. Donc, ça s'enligne pour être encore une fois une lutte très serrée pour le reste de la saison, à moins qu'il y ait une hécatombe dans une équipe. Ça reste à voir. Mais on s'enligne vraiment pour une saison qui, je pense que le différentiel de points à la fin va pas être très élevé. Là. Non, c'est ça. À part si on voit dans les 2 prochains épisodes quelqu'un comme mon équipe ou la tienne se faire éliminer back-à-back, je pense que cette personne-là va peut-être être plus en dernier. Mais c'est ça. Tout peut arriver. Je pense qu'il y a, comme qu'on a dit au début de l'épisode, les choses avancent puis ça risque d'avoir un impact sur le reste de la saison, les décisions, les discussions qui ont été mises de l'avant. Puis j'ai bien hâte de voir qui va vouloir prendre le contrôle et qui va vouloir le garder. Ouais. Je pense qu'il y a comme un moment là en ce moment. Puis on va revenir évidemment sur toutes les dynamiques, tous les changements, puis les décisions qui ont été prises pendant l'épisode. Mais je pense qu'on arrive à un point, si on regarde là, après l'élimination de Caleb, je pense que c'est le moment où la game pourrait avoir un peu un sort de reset. Puis là, les gens décident de regarder complètement ailleurs pour des alliances, des partenariats,
des directions où ils pourraient amener leur vote, des cibles différentes, peut-être que les cibles qui ont été souvent nommées ou mentionnées depuis le début de la saison. Fait que je pense qu'on arrive à un moment super intéressant de la saison. Puis avec un vote de top 10 qui s'en vient, puis un vote de top 9 qui s'en viennent bientôt aussi, qui sont d'habitude des votes assez intéressants. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va résulter de tout ça. Moi aussi. Puis il y a des choses en fin d'épisode qui sont arrivées que je suis comme, OK, le monde, ils veulent jouer, il y a du monde qui veulent jouer. Fait que... Ouais, moi, c'est bien. Puis j'aime ça. Moi, j'aime voir une saison où le monde font peut-être pas nécessairement ce qu'on attend d'eux. Puis c'est correct. Puis je pense que je sais à quoi tu fais référence. Puis la personne a eu beaucoup de backlash. En fait, elle a eu deux possibilités. Soit beaucoup de backlash et soit du monde qui était comme c'était le bon move. Mais ça, c'est l'Internet qui va tout le temps se chicaner sur qu'est-ce qu'il pense qui est la bonne décision. Mais après ça, c'est comment c'est reçu par ses pairs sur l'île que ça va faire toute la différence pour les gens sur Internet. Puis ça, on le sait pas encore comment les gens sur l'île ont réagi à tout ça, donc ça va être intéressant à voir. Mais bon, arrêtons de parler en demi-mesure, puis rentrons dans le vif du sujet. Oui. Dans le fond, on peut commencer un peu avec le commencement, parce qu'après ça vu que les... Ça va être divisé en groupes, ouais. Ouais, fait que je pensais commencer avec le début. On parle du challenge après, tu sais, les petites scènes avant, avant la division. Puis après ça, on parlera de chaque groupe indépendamment. Je pense que ça va donner un peu plus de structure à tout ça. Yes. Moi, j'ai noté 3 moments importants dans le début d'épisode. 2 qui tournent autour de Bruce. OK. Mais que majoritairement tournent autour de l'histoire des Bleus et de Caleb. Fait que, ben, allons-y. Tout d'abord, il y a Bruce, malgré qu'il y a eu un vote unanime contre Caleb au vote précédent qui a été annulé par son Shot in the Dark. Il a quand même voulu faire mention à Katurah devant d'autres gens qui ne sont pas dans son alliance. Devant notamment Austin et Drew. Par rapport à la décision de Katurah qu'elle voulait protéger Caleb, puis elle en a parlé, puis elle était comme c'est pas un bon move pour nous, blablabla. Puis il voulait revenir sur cette décision-là, que finalement elle a voté pour Caleb devant tout le monde, même si ça aurait pu être caché, puis cette faille-là n'aurait pu ne pas être présentée. Fait qu'encore là, Bruce, émotionnel, ressort et veut dire à tout le monde comment dicter leur jeu, en fait. Ouais, puis je pense qu'il voulait aussi surtout genre un peu foutre la merde dans la game de Katurah. Je pense que à ce stade-ci, je pense que tu sais, au début c'était très unilatéral dans le sens que c'était Katurah qui disait j'aime pas Bruce, j'aime pas Bruce, j'aime pas Bruce. Puis plus le temps avance, plus il s'en rend compte, plus ben ça devient réciproque. Puis je pense que là on est à l'étape de la guerre ouverte. Là. Mais Bruce se contredit lui-même. Puis il se fâche contre d'autres mondes, genre Caleb, de la façon qu'il joue. Parce que Bruce arrête pas de dire faut pas parler à l'ennemi, il faut rester strong et tout. Puis la première chose qu'il fait, c'est trahir Caleb, trahir Katurah. Je suis comme, mon gars, man, ce que tu dis puis ce que tu fais, c'est 2 choses, puis les 2 choses sont pas bonnes. Fait que, tu sais, puis les Bleus s'en jasent, Bello s'en jase, ils sont comme, je pense qu'il est temps de peut-être éliminer Bruce. On perd un nombre, oui, mais comme c'est tellement devenu notre gros point faible de notre alliance, on peut plus lui faire confiance, il va dropper de l'info, on sait pas qui va backstab. Fait comme c'est toujours mieux de couper ce qui est plus bon avant que ça soit trop tard. Ouais, couper la plaie avant que ça se gangrène puis que ça s'infecte. Puis, exact. Parce que eux, ils remarquent qu'il est trop émotionnel, qu'il est vraiment comme entêté à vouloir s'attaquer à une personne. On l'a vu avec Caleb avant. Ben oui. On l'a vu dans d'autres discussions avant qui n'a jamais eu lieu parce qu'ils n'ont jamais eu de Tribal Council avant ça. Mais... Ouais. Non, c'est ça. Veux pas, c'était aussi pour beaucoup genre leur 2e Tribal Council. Dont certains le premier où ils étaient pas en sécurité. Fait qu'il y a comme
on dirait que là, il y a eu beaucoup de comme friction qui n'avaient pas eu la chance d'être mises à l'épreuve, qui là l'ont été. Puis ben clairement, à date, les Bleus semblent être une tribu brisée et complètement fractionnée. Pas tout le monde, on s'entend, c'est pas tous les membres des Bleus qui ne veulent plus travailler ensemble, mais tu parles au début d'épisode surtout, là, tu sais, comme... À la fin, c'est peut-être une autre game, mais... non, c'est ça. Fait que, non, en effet, c'est ça qui est... J'ai l'impression que... Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour couper Bruce? Parce que moi, je suis de la philosophie que tu veux pas nécessairement couper tes alliés quand t'es dans quand t'as autant peu de marge de manœuvre en termes de nombre. Tu sais, ils ont pas un coussin énorme, là. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'il est activement en train de endommager ce que vous faites. Exact. C'est qu'il n'y a pas tant de plans qui peuvent se faire sans avoir le risque que ça s'écoule d'une façon parce qu'une personne a dit la mauvaise chose ou a été compris de la mauvaise manière. Ouais. Puis, tu sais, comme je vois le vote de la tentative de vouloir éliminer Bruce, en fait, une opportunité pour certains joueurs ou joueuses qui peuvent faire comme hey, cette personne-là qui est supposément mon ennemi, je m'entends quand même bien avec, ça pourrait être une façon de faire comme hey, on a un common ground, on va éliminer Bruce, puis après ça, on peut discuter ensemble de la suite des choses. Peut-être que toi, de ton côté, il y a des choses dans ton alliance que tu n'aimes pas, puis je peux être un atout pour toi. Ouais. C'est un peu plus comme ça que je le voyais. Fait que je voyais ça comme malheureusement pour moi parce que Bruce est dans mon équipe, mais j'arrête pas de dire à quel point il est pas très qui est vraiment pas bon comme joueur cette saison-ci. Ouais. Il avait de l'air bien parti pour les 14 heures de l'autre saison, mais c'est ça, malheureusement. Imagine si les Mauves avaient en plus eu Bruce pendant plus que 14 heures, comment ça aurait été un Hot Mess Express. Oui, ça aurait tout changé, peut-être. Ah, honnêtement, je pense que oui. Tu sais, maintenant qu'on... Mon winner pick serait peut-être pas parti aussitôt. non, c'est fou comment Bruce est aux antipodes de ce que je pensais qu'il serait. Ouais. Quoique quand il s'est auto-décrit comme Drunk Uncle Bruce, c'était peut-être le red flag qu'il fallait qu'on observe. Ouais. I mean, ça aurait pu marcher, mais tu sais, comme après ça, on voit un peu plus sa personnalité dans le jeu, puis il y a vraiment une plus vieille manière de penser que ça marche pas avec tout le monde. Puis il y a pas. En fait, c'est qu'il n'y a pas tant d'ouverture non plus aux opinions des autres. Non, c'est ça. C'est surtout ça. C'est le genre de joueur qui est extrêmement difficile à travailler avec puis à jouer avec. Puis je pense que on l'a vu tout au long de l'épisode avec Kelly qui semblait vouloir s'arracher la tête parce que elle était plus capable de dealer avec Bruce, mais en même temps, elle reconnaît la valeur de Bruce à sa game. Mais puis je sais plus si c'est elle-même qui le dit par rapport à sa propre game ou si c'est quelque chose que j'avais vu en ligne après, mais comme t'as Kelly qui a genre qui est pogné avec une encre qui est Bruce à sa game puis qui la retient puis la fait couler au lieu de l'aider. Puis là, avec le fait que Bruce est encore dans la game, est-ce que ça c'est ce qui pourrait causer la fin de la game de Kelly? T'sais, moi, personnellement, en tant que quelqu'un qui a Kelly dans son équipe et qui est son winner pick, j'espère que non. Ouais, mélangé avec Austin qui veut vraiment se débarrasser de... Non, Austin, cet épisode-ci, au contraire, a dit dans une conversation, justement avant le même qu'il soit séparé pour le challenge, il était comme, je pense pas que c'est le bon moment de sortir Kelly tout de suite, parce que si je la sors là, le monde savent qu'on a l'amulette. Fait que si je la sors tout de suite, le monde va savoir que son amulette, c'est mon idol. Puis là c'est là qu'il rajoute aussi le fait qu'il y a une idol en plus, avec le fait qu'il a sacrifié son vote là, au dernier épisode, puis que personne s'en est rendu compte. Oui. Puis il y a eu mention de ça tout le long, puis c'était juste comme tout le monde était comme hey, 12 votes, c'est un record. C'est un record, puis Austin qui est juste là en train de sourire tout le temps à cette mention, puis il est juste comme c'est un record, mais c'est 11. C'est un record pareil, mais oui. Ils vont être surpris quand ils vont aller regarder le wiki de Survivor en sortant, mettons. Ouais, ça va peut-être être mentionné à la fin. Mais... Ouais. Mais j'ai hâte, admettons, si Austin est éliminé, qu'il le mentionne au moment genre sur Ponderosa, parce que what the hell?
Ou que quand il va jouer son idole, tout le monde va faire quoi? Yeah. Mais, ouais. Mais ouais, pour finir avec Bruce, l'autre point que je voulais parler de avant de séparer les gens, c'est que Caleb décide d'essayer de réparer les pots cassés avec Bruce. Il sait que Bruce l'a pitché en dessous du bus ou ce qu'il pouvait, malgré tout. Puis il voulait juste comprendre, puis comme le flatter dans le bon sens du poil. Oui, il l'apprécie pas en tant que joueur. Oui, éventuellement, il veut s'embarrasser, mais comme il a besoin des nombres, il n'y a pas grand monde en ce moment. Tu sais. Mais la conversation est devenue un peu du gros mansplaining de comment Caleb devrait jouer. Un peu de comment... C'est ça, toutes les erreurs qu'il a faites, qu'est-ce qu'il devrait faire, puis tout. Puis Caleb était juste là à écouter, puis c'est devenu vraiment pénible pour lui, mais... Comme je vois pas, je comprends pas qu'est-ce que Bruce fait, man. Comme... Ben, je pense que juste Bruce a pas la personnalité pour bien fitter avec un cast qui est quand même relativement jeune aussi. Mm-hmm. Je pense que Bruce aurait beaucoup mieux fité dans un autre cast. Peut-être même avec le cast de Survivor 44, qui était plus vieux aussi en général. Peut-être pas le plus vieux, là, je me rappelle. Je sais qu'il y avait un. Ben, c'était peut-être 44 où il y avait un cast qu'on était comme. Ah, ça me semble que c'est un cast assez vieux, contrairement à d'autres saisons par le passé. Mais je pense que Bruce est un joueur très old school qui aurait probablement beaucoup mieux fité il y a peut-être 5, 10, même 15 ans que maintenant où la manière qu'il joue la game, la manière qu'il parle la game est extrêmement différente de 95% des joueurs en général et de ceux qui se retrouvent avec lui sur l'île. Ça fait en sorte que justement, un joueur comme Caleb qui a pas besoin de se faire dire comment jouer la game parce qu'il la joue à sa manière de toute façon, puis qui essaye de... c'est juste d'avoir une conversation pour réparer les pots cassés, puis qu'au final, Bruce fait juste le chicaner pendant comme 10 minutes straight. Il disait, j'ai pas besoin d'avoir un père sur l'île, il n'y a pas besoin de se faire dire quoi faire. Fait que je pense que c'est ça, c'est comme quoi la communication, savoir comment tu parles à qui tu parles, puis le tact, puis juste la manière dont tu t'exprimes aux autres, puis dont tu parais, peut avoir un énorme impact sur non seulement évidemment comment les gens vont interagir avec toi, mais est-ce que les gens vont vouloir te garder dans la game ou non? Est-ce que les gens vont vouloir travailler avec toi ou non? C'est drôle parce que j'ai l'impression que Emily puis Bruce, c'est un peu le contraire. Genre, Emily, plus que ça va, mieux qu'elle s'intègre aux gens, mieux qu'elle est réceptive, mieux qu'elle est capable de comprendre un peu les réactions des gens. Puis Bruce, on dirait que c'est de pire en pire. Plus ça avance, moins ça marche. Il est de plus en plus émotionnel, il est de plus en plus entêté. Il y a de moins en moins de monde qui veulent lui parler parce que justement, il est insupportable. Tu sais. Ouais. C'est un drôle de petit parallèle ici. Ouais. Puis tu sais, ça fait en sorte que là, t'as plusieurs membres des Bleus. T'as pas juste Caleb, mais t'as aussi Keturah. Ben, ça, c'est de longue date. Mais t'as Kelly. Pas Kelly, pardon, mais Kendra qui commence à être aussi extrêmement frustré avec, avec Bruce. Puis ça fait en sorte qu'en fait, les Bleus. Puis c'est évident que les Bleus paraissent fracturés en ce moment. Ce qui est parfait pour les Rouges qui, eux, sont relativement solides. À part peut-être Sifu qui est le joueur qui est on the outs pour les Rouges. Fait que pour eux, c'est l'opportunité parfaite de juste mettre du venin là, continuer de mettre du venin là-dedans, puis juste regarder les Bleus s'entretuer pendant qu'eux ils se gardent les mains clean, se mettent pas de cible sur le dos. T'sais, une round de plus à passer à regarder les Bleus s'entretuer, c'est une round de plus où les Rouges ont pas besoin de se mettre de sang sur les mains, tu sais. Puis qu'ils gardent leurs avantages pour plus tard. Exact, là. Fait que... disons que les Rouges, présentement, si on regarde strictement en termes de comme le terrain de jeu, comment il est placé en ce moment, si on enlève le côté un peu émotionnel puis imprévisible de la game, qui sont sur papier en très bonne position. Est-ce qu'on se lance sur le challenge?
Moi, il y avait une dernière petite chose ok. que je voulais mentionner par rapport à Emily puis Caleb. Ouais, vas-y. Ce que je trouve intéressant, parce que leur relation, je la trouve vraiment intéressante depuis le début de la saison. Mhm. Puis là, Emily mentionne en confessionnal qu'elle est pas mal résignée à le laisser partir. Ouais. Elle est consciente que si elle le défend trop, ça va être elle la prochaine, puis ça va nuire à sa game. Surtout suite au dernier Tribal Councils que 12 personnes sur 13, 11 personnes sur 13 ont voté sur Caleb. Ouais. Fait qu'elle est consciente de tout ça, puis je trouve que c'est bon pour elle aussi de se positionner furtivement avec les Rouges qui ont beaucoup de pouvoir. Ouais. Elle est consciente quand même de beaucoup des atouts des Rouges. Puis, comme ça fait une couple d'épisodes qui est un peu plus underground, que le monde. C'est comme, à part la mention de Jemaya qui essaie de la pitcher en dessous de l'autobus rapidement. Là. Ouais. Mais tu sais, comme tout ça fait partie de la lecture d'Emily, de faire comme ouais, j'ai comme pas le choix, puis je pense pas qu'il va m'en vouloir pour ça. Non, je trouve ça vraiment intéressant, puis ouais, ben oui. ça va la sauver, là, cette décision-là. Ouais, ben oui, je pense que oui. Si elle avait continué de rester comme le personnage principal de la saison, ça c'est clairement plus un terme télé, là, mais comme si elle avait continué d'être comme le point focal de comme toute l'attention, ça l'aurait clairement pas aidé pour maintenir une position qui est assez stable puis qui pourrait l'amener jusqu'en fin de game. Je pense que là, si les gens ont regardé en direction de Caleb puis ont décidé de sortir, puis là, la meilleure chose qui peut arriver à Emily, c'est que là, les Bleus s'entretuent, essayent de sortir Bruce avant de la sortir elle. Puis après ça, idéalement, faire en sorte que les gens vont cibler les rouges, ou en tout cas des membres des rouges, fait que ce soit Austin, que ce soit Dee, etc., avant de la cibler elle pour essayer. Parce que c'est présentement pas la personne la plus forte, ou en tout cas qui a pas l'air la plus forte, mais je pense qu'elle est dans une super bonne position. Mais c'est pas une position qui est comme évidente. Fait que tant mieux pour elle. Genre, pas évidente au sens que. Pas au sens difficile de la chose, mais au sens. Au devant, en avant-plan. Fait que tant mieux, c'est dans une position où elle est super influente, mais qu'elle est pas vue comme étant la force comme conductrice. Yeah, je la verrais se rendre top 3 facilement. Je pense que c'est faisable. Moi, si c'est pas top 3, moi, je pense qu'elle va se faire genre éliminer juste avant, ça va être comme un peu le Fallen Angel, où elle aura fait comme le parcours initiatique un peu, où elle va avoir appris énormément sur elle, mais elle va juste être short de la fin, genre. Yeah. Puis après ça, si elle se rend, c'est comment qu'elle arrive à se vendre Ouais. au final, là, puis que le monde respecte tous ces aspects de sa game. Je pense qu'il y a une belle croissance à féliciter, mais est-ce que le monde va lui donner $1 million pour ça? Je sais pas. C'est ça, les histoires que nous on voit à la télé sont pas nécessairement les mêmes dans la game. C'est la manière dont le 180 d'Emily a été mis en portrait, et peut-être pas pantoute que la réalité de comment les gens le ressentent sur l'île. Fait que pour nous c'est super inspirant, puis il y a grand nombre de personnes, je pense moi et toi incluant, qui ont fait un 180 complet sur comment ils voyaient Emily. Le premier épisode, on était comme oh my god, elle est insupportable. Maintenant on est comme on root pour elle, super sympathique. C'est pas la même personne, honnêtement. Emily, quand je disais son profil, qui me donnait envie de partir en courant, puis maintenant c'est tellement pas la même personne. Exact. Mais ça veut pas nécessairement garantir que c'est juste ça qui mérite une victoire selon les yeux des autres. Exact. Donc, yes! Challenge traditionnel. Un classique. Un classique, se tenir après un poteau le plus longtemps possible. On l'a vu dans beaucoup de saisons de Survivor. Mais ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu à Survivor US. Nous, on l'avait vu à Survivor Québec l'année passée. Yeah. Qui ont battu les records américains. Oui, c'était le record de tous les temps, je crois. Ouais. Qui avait été fait. Ou en tout cas de tous les temps, en tout cas des États-Unis. Je sais pas s'il y a peut-être d'autres variations. Ouais, là, le monde était resté plus longtemps, mais. Je sais qu'ils ont battu, que Karine a battu US. Christophe, je sais pas. Bref. Si vous êtes fan de stats, on vous lance la perche, vous pouvez aller voir. Corrigez-nous dans les commentaires si on a fait des erreurs. Yes.
Mais comme qu'on a dit ici, les joueurs et joueuses étaient divisés aléatoirement entre un côté rouge et un côté bleu. Et ils se battaient chacun pour une immunité individuelle. En fait, deux, un côté des rouges et un côté des bleus. Mais la personne qui t'a fait le plus longtemps dans l'entièreté remportait un repas à Sanctuary pour son équipe et également le plaisir d'aller en Tribal Council en second, ce qui permettait tout de même à la personne éliminée de faire partie du jury et de pouvoir donner son opinion sur qui va gagner la saison. Qu'est-ce que moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'il. La séparation en deux, on en reparlera plus tard, mais le fait qu'il rajoute l'aspect de le premier groupe, en plus de ne pas avoir la récompense, la personne éliminée ne fera pas partie du jury, puis la deuxième, le groupe qui gagne, va faire partie du jury si c'était éliminé. Moi, j'ai trouvé ça personnellement super intéressant comme petit ajout à cette formule-là. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, c'est intéressant. J'ai l'impression que c'était trop de pression, par contre. Ah ouais? Ouais, tu sais, comme comme j'ai clairement vu l'importance pour les gens de la saison de faire partie, at least, du jury. Puis ça, c'est de quoi que j'avais pas totalement saisi dans d'autres saisons. Mm-hmm. Mais tu sais, je pense, c'est sûr que ça a le rapport encore avec moi qui est tanné de voir des séparations, des petits votes, Ouais. quand on a la possibilité d'avoir des gros trucs. Je pense que c'est mêlé à tout ça. C'est pour ça que je peux pas diviser mon opinion là-dessus. Mm-hmm. Mais j'étais comme, déjà que c'est vraiment punitif, ils n'ont pas de repas, ils ont encore moins de monde à cibler, fait que peut-être qu'il aurait été safe, mais à cause que les deux cibles qu'il y avait ben, sont dans l'autre groupe, des choses comme ça, ben là, tu te retrouves vulnérable. Tu peux ne pas faire partie du jury. Fait que je trouve que c'est beaucoup en même temps. C'est surtout ça qui me déplut. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a moyen de l'amener, mais je pense qu'à la longue, ça va devenir vraiment punitif puis ça va briser des gens. Genre, je pense que le monde tripe. Genre, Survivor, c'est tellement gros pour beaucoup de gens que ce moment-là, que ça dépend de quelqu'un d'autre peut-être. Je pense que ça devient comme trop gros émotionnellement pour la game sociale. Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je voyais juste ça comme du positif. J'avais pas l'aspect un peu genre. Là, je pense que les gens se mettent trop de pression. Tu sais, je veux dire, pour moi, cette phase-là, elle existe anyway, puis c'est le challenge avant le. Tu sais, au final, c'est le challenge slash l'élimination avant le jury. Anyway. Anyway. Fait que ce soit comme à cause d'une épreuve où t'es en groupe comme ça ou euh, juste un challenge normal mettons, d'élimination, d'immunité individuelle, t'as cette pression-là, tu la vis pareil. Je comprends l'aspect de c'est quelqu'un d'autre à la limite qui peut Bon, le on dirait gagner que là, pour c'est toi. vraiment comme poussé de l'avant. Genre, c'est Je pense que surtout vu que ça. c'est la première fois qu'ils l'ont fait, je pense que narrativement, le show l'a plugué pas mal. Fait que je pense que dès qu'il y avait l'opportunité de rappeler que la personne éliminée était pas dans le jury, la première personne éliminée de l'épisode était pas dans le jury, je pense qu'il le faisait. Ça a peut-être donné un peu. Ça a peut-être un peu tronqué cette impression-là. Moi, je le voyais vraiment plus comme. J'aime le fait que c'est pour faire le jury, ce qui est quand même. Tu sais, pour avoir une part de décision dans le gagnant ou la gagnante, tu sais, c'est pas facile à obtenir. Faut que tu travailles fort. Faut que tu survives à des épreuves, que ce soit physique, mentale ou sociale dans le jeu. Puis là, ça donne une motivation supplémentaire de tout faire pour ne pas te faire éliminer. Tu sais, moi, je voyais ça comme une motivation plutôt que comme tu sais, comme une Un pression. aspect. Ouais, ouais. Genre plus au contraire de comme, ok, je veux vraiment pas être celui qui part. Tu sais, je veux faire le jury absolument. Fait que, admettons, je pars dans l'épreuve, puis que je fais partie du groupe qui doit aller en premier. Ben, je vais tout faire pour me maintenir en vie parce que je sais que sinon je fais pas le jury, tu sais. Fait que oui, ça donne de la pression, mais c'est aussi de la motivation. Moi, je le voyais, je pense, plus de cet angle-là. OK. On a le beau spectre ici de ce que les gens peuvent vivre En hein, effet. d'une saison à l'autre. Ça va dépendre de comment que ces gens-là perçoivent aussi. Ouais. On a vu du monde juste abandonné. Là, fait que, Ouais, exact.
Mais tu sais, comme, puis tu sais, pour Sifu, qui est la personne qui a pas fait le jury, tu sais, je vois que ça l'a déçu de pas s'être rendu là. Puis tu sais, évidemment, en tant qu'être humain, ben, je suis super empathique face à ça, puis je trouve ça dommage pour lui, tu sais. En même temps, je me dis, tu sais, il aurait pu se sauver. Il y avait les opportunités, il se sentait en danger, mais il a rien fait. Fait qu'il y a une partie de moi qui est comme, comme tu sais, on a vu un moment où il était comme, je pense que le vent a changé, je pense que c'est moi qui s'en va. Ben, fais des choses! Parle au monde! Plus que tu l'as fait, clairement! Mais c'est le destin. Ouais, mais là, le destin, il va pas te sauver. C'est pas le destin qui va te sauver quand t'as besoin d'être sauvé, là. T'es pas Caleb. Ouais. Ouais. Mais je suis curieux de savoir, vous à la maison, cette petite twist de plus qui était là avant, mais que là, dans une double élimination, c'était autant plus important. Comment que vous avez perçu ça? Hein? On va lire tout ça. Et si les gens étaient divisés 6-6, donc du côté des rouges, on avait Caleb, Jake, Dee, Austin, Julie et Katura. Et de l'autre côté, on avait Emily, Drew, Bruce, Sifu, Kelly et Kendra. Fait que bien des choses qui se sont passées par la suite, mais dans le challenge également, beaucoup de monde qui sont tombés rapidement. Ouais. Et c'est devenu un duel de femmes fortes. Un de mon côté, un du tien. En effet, c'était deux de nos premiers choix respectifs. Donc, moi de mon côté, Kelly, toi de ton côté, Dee, Ouais. qui ont été les deux dernières personnes à rester. Donc, elle, individuellement, était immunisée. Donc, on savait que peu importe ce qui se passait, Dee et Kelly allaient rester. Moi, j'étais très content considérant que Kelly, ben, c'est mon winner pick. Fait que non seulement dans ma team, mais non seulement, tu sais, j'ai le petit truc supplémentaire de comme... j'aimerais ça qu'elle gagne parce que ça... Bon, la streak est morte, malheureusement, de mes prédictions correctes de gagnant-gagnant de Survivor, mais ça aurait été... J'ai envie qu'elle recommence, là. J'ai envie d'en avoir une petite victoire dans mon sac. Fait que je suis content pour elle d'avoir été immunisée pour ça. Puis surtout que c'était un vote qui... Je pense que c'est le genre de vote où Kelly aurait tellement pu être une cible collatérale si elle était dans un swap un peu merdique. Bon, je pense que Ouais. heureusement pour elle, c'était pas le cas. Elle Non. était dans un swap qui était quand même relativement positif pour elle. Mais quand même, tu sais, mettons, là, on sait jamais Bruce qui fait le ça aurait con. pu Puis... exploser, ouais, exact. Il y avait Bruce présent, il y avait beaucoup de va-et-vient. Fait que si ça allait. Comme. Je sais pas si c'est le collier qui lui a donné comme la confiance de plus de travailler fort pour Bruce. Je sais pas. Ben, je pense C'est que une des choses que je me demandais. Tu je pense que oui. Cette opportunité-là de plus, de pousser un petit peu plus quand tu as le collier. Pas trop, parce qu'à un moment donné, tu l'auras plus. Hein? Mais ça te permet un peu plus de manœuvrabilité quand tu l'as. Exact. Heureusement pour Kelly ici. Ouais, puis je pense que, tu sais, comme elle avait peut-être moins peur à la limite, si ça explose, ben, c'est pas elle qui mangerait le dégât collatéral. Exact. Puis de l'autre côté, ben, c'était Dee qui, elle aussi, a remporté de son côté le collier. Oui. Puis je pense que pour Dee, c'était une bonne chose. Je pense qu'elle aurait pu être en danger si c'était pas de ça. Ouais. Oui, elle était dans un groupe qui était quand même de son bord. Dans le sens qu'elle avait Austin et Julie avec elle. Puis Austin et Julie auraient pas, je pense, défecté contre Dee. Mais je pense que c'est elle des trois qui aurait été plus ciblée si elle avait été pas immunisée. Ouais, il y avait mention son CV qui augmente, son niveau de danger. Caleb avait lancé son nom aussi dans son Hail Mary précédemment. Fait qu'il y a quand même mention de Dee en tant que grande joueuse dangereuse dans la game. Oui, le collier la protège, mais aussi rajoute à ce CV, puis il mention de ça aussi. Ouais.
Là, faut que à un Dee moment disparaisse un donné. peu. Là. Hein? Faut que Dee disparaisse un peu. Là. Exact. C'est Austin et Dee qui sont conscients que le danger de Dee augmente. C'est surtout ça qui est mention ici. Puis, ils sont comme, hey, on devrait peut-être garder Caleb, parce que Caleb devient un shield pour Ben oui. les prochaines cibles dangereuses, qui sont Dee, possiblement Austin par la suite. Pendant que les Bleus font leurs propres affaires. Fait que, c'est ça qui était discuté ici, mais Dee est vraiment, le feu dans les yeux pour sortir Caleb. Ouais. Fait qu'elle, le collier, au contraire de Kelly, lui a donné cette confiance-là de trop, je pense. Ouais. De faire comme, hey, c'est moi qui décide, j'ai le collier, genre. C'est comme, c'était un peu le consensus de son alliance, mais et comme, non, ça va être ça le play à soir, puis c'est Caleb qui va partir. Puis j'étais comme, Puis on a vu à quel point cette petit peu obsession-là a failli causer la perte de la game de Julie. Oui. Parce que de l'autre bord, dans ce groupe-là, t'avais Jake, t'avais Caleb et Keturah, qui, les trois avaient une bonne relation ensemble. Les trois étaient dans les bleus quand il y a eu le swap. Et ils étaient comme, ok, Caleb et... Tu sais, on su, parce que Jake s'est fait dire par les rouges que Caleb était la cible. Qui était comme, on a tous voté pour lui la dernière fois. Je vais voter, on va le refaire, puis that's it. Comme ça, on se met pas trop de sang sur les mains. Fait que Jake était comme, oui, sure, pas de problème. Puis la seconde après, il va le dire à Caleb parce que c'était son allié pas mal. Je dirais pas mal son allié numéro 1, si c'est. Ou en tout cas, dans son top 2-3, là, c'est soit lui, c'est soit Kelly, c'est soit Bruce. Fait que, tu sais, c'était dans ces options-là qu'il y avait. Fait que, évidemment, Jake et Caleb ont fait comme, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sauver? Puis là est venu le plan qui, à mon coup, était. Quand j'ai vu ce plan-là être proposé, moi, j'étais hors de mon siège. Où t'as Jake, dans une tentative de vouloir un peu prendre le contrôle de la game, puis de faire un move qui allait être mémorable, a dit, écoute, je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'on convainc Keturah d'être avec nous, ce qui devrait être facile à faire. Les trois, on vote pour sortir Julie. Les trois vont se voter pour sortir Caleb. Puis ce qu'on fait, c'est que si il y a une autre égalité, ben là, on va aller aux Rocks. Fait que là, on essaye de convaincre. Puis là, c'est Jake qui était comme. Je pense que je suis capable de convaincre Austin, vu qu'il joue de manière apeurée, de voter pour sortir Julie, parce que nous, on dérogera pas de notre position. Puis là, il y a un risque qu'il se fasse éliminer en ayant aux Rocks. Mm-hmm. En même temps, autant que cet argument-là était, je crois, pas parfait, là. Parce qu'il aurait pu se dire, ben moi j'ai une chance sur 3 de partir, vous en avez 2 chances sur 3, fait que c'est plus vous qui êtes en danger que moi. Tu sais, c'était le counter-argument facile pour Austin. Je trouve quand même que j'ai aimé le ballsiness de Jake d'essayer de faire ce plan-là. Oui. Je trouvais qu'il y avait un peu une confiance aveugle là-dedans que ça allait marcher presque à 100%. Puis j'étais comme, not so sure, tu sais. Sauf que ça m'a quand même rassuré, tu sais, dans ces discussions-là, il n'y a pas de Jake qui était tout le temps là. Puis je pense que c'est Keturah aussi qui a fait mention que, ah oui, Austin joue de façon apeurée aussi. Fait que j'étais comme, OK, c'est quand même de quoi qui a été perçu par plus qu'une personne. Ouais. Tu sais, c'est pas... Fait que ça m'a rassuré sur ce plan-là, que j'étais comme, OK, peut-être qu'ils peuvent pull this off, tu sais. Puis t'as remarqué que le petit clin d'œil des monteurs, qui pour la première fois de l'histoire de Survivor ont montré un Tribal Council avant qu'il ait lieu, ou pendant toute la séquence où Jake expliquait le plan puis discutait du plan avec Caleb et Keturah, on voyait des extraits du Tribal Council où on a vu Jake voter pour Julie, on a vu Caleb voter pour Julie, on a vu genre Julie voter pour Caleb. T'sais, on voyait les choses que Jake décrivait se produire comme en vrai, là, c'était les scènes du Tribal Council. Ouais. J'ai trouvé ça quand même très ingénieux comme clin d'œil des monteurs. Je sais pas ce que toi t'en as pensé.
Je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, bien souvent, on sait où ça va s'en aller, puis on est comme, Exact. OK, ça va être ça, puis ça va être les derniers votes qu'on sait pas. Puis c'est allé même jusqu'à Jeff qui a lu des votes dans son explication. Puis là, j'étais comme, Ouais. OK, c'est un peu beaucoup, mais comme, I mean, c'est quand même des choses qu'on s'attendait. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'allais dire, Why not? tu sais, je pense pas qu'il l'aurait fait si finalement le boot était Jake. Non, c'est ça. Tu sais, mais comme. Fait que oui, ça nous a comme garanti que le boot était soit Caleb, soit Julie. Mais on le savait déjà. C'est comme. Puis eux, ils le savaient déjà aussi. Fait que. Tu sais, de me faire enlever la possibilité que ce soit Jake, que ce soit Austin, que ce soit. de- Honnêtement, ça m'a pas tant dérangé. Parce que je trouvais que pour un plan qui peut être quand même assez. Ben, pas, il est pas super complexe leur plan, là, mais tu sais, pour un plan qui est quand même élaboré, qui a plusieurs étapes, de l'accompagner d'un visuel comme ça qui est quand même très. Tu peux pas être plus descriptif que ça de ce qu'ils veulent faire, là. Je trouvais ça quand même ingénieux, puis j'aime l'essai. C'est sûr qu'ils font ça à chaque tribal, à un moment donné, je vais trouver ça Oublie ça. lourd. Ouais, Mais c'est comme ça. dans le concept, dans le contexte spécifique, s'ils font ça comme là, puis c'est juste ça, puis que c'est pas comme. Ils en prennent pas une habitude juste parce qu'ils ont trouvé ça cool une fois, puis là, ils vont essayer artificiellement de recréer la magie. Je pense que ça peut. Moi, je trouvais que c'était à rajouter. J'ai fait comme moi, qu'est-ce que je regarde? C'est-tu Ouais. normal? Genre, j'ai-tu une version erronée? Genre, honnêtement, je me suis posé la question pendant une seconde. Y a-tu un bug sur Elix? Genre. Mais non, c'était des vraies images qu'on a vues avec un petit filtre pour faire comme si Ceci est le c'était futur. son imagination. Euh, mais autre partie du plan pour justement convaincre que Katura sont d'accord de faire mention à Katura que Bruce a l'idole, vu que tous les autres bleus le savent, et Caleb inclus. Mais Katura ne le savait pas. Parce que Austin sait cette information-là, En puis cause de Caleb Caleb. voulait vraiment éviter qu'il weaponize cette information-là contre eux. Ce qui est la bonne façon de penser, je Oui. pense. Je pense pas que c'était. Ben, je pense que l'erreur était d'avant de cacher à Ouais. Katura que Bruce avait l'idole et non. Parce que là, ça Mhm. fait clairement que elle est au bas du pecking order. Puis pourtant, Katura qui était une joueuse en qui vous pouviez faire confiance, qui était pas tant de liability versus Bruce qui lui l'était. Je pense que vous auriez pu choisir mieux vos batailles. Puis je pense que puis là, Ouais. clairement, c'est revenu les morts, considérant que ben on le sait Caleb est celui qui est parti. Euh, Exact. Puis mais ça l'a sûrement penché dans la balance. ah ben c'est sûr. Mais en tout cas, la manière que le show le montrait, c'est que c'était Ouais, le exact. fait que Caleb et Jake ont pas révélé avant. Puis ben, en fait que Katura a réalisé que personne lui avait dit que. C'est ça. C'est qu'elle avait plus confiance en ses alliés. Puis elle était comme, au final, si je vote avec Caleb ici, je risque ma peau. Exact. Et, et comme dans quoi je vais me retourner après. Est-ce qu'ils vont me trahir puis ils vont garder Bruce avant moi? Fait que c'était toute cette décision-là qui trottait dans sa tête en amont du Tribal Council, à voir si elle gardait ça safe pour elle puis qu'elle allait juste du côté des rouges puis que ça faisait un vote 4-2 comme qu'on a eu. Mhm. Fait que, Ben, je pense que si c'était pas du plan de. Puis tu sais, je blâme pas le plan de Jake pour ça, parce que je pense que c'est le plan qu'il y avait anyway, parce qu'il aurait pas été capable de flip Julie, Austin ou Dee pour quoi que non, ce je pense pas soit. non plus. Fait qu'il y avait. Leur plan était de forcer un 3-3. Ouais. C'était ça. Fait que. Mais là, l'aspect de ce plan-là qui était de forcer le 3-3 et donc de négocier avec Austin pour soit aller aux Rocks, soit flip pour qu'il vote Julie, ben ça faisait en sorte que euh, Katura est. C'est comme la perte de confiance qui est venue par le fait que Katura s'est fait apprendre sur le tard que Bruce avait l'idole des Bleus. Ben, ça les a. Ça a comme juste. C'est le point de pourquoi est-ce que je mettrais mon coup en danger pour des gens qui m'ont menti. Puis je pense Mhm. que. Mais si c'était dans un scénario où il y avait juste besoin de son vote pour être un quatrième vote de police d'assurance, puis que elle avait pas comme le risque de se retrouver en danger avec potentiellement aller au rush, je pense elle serait restée avec les Bleus. Je suis d'accord là-dessus. Je pense que c'est vraiment comme
elle a fait une liste de pour et contre, puis il y avait plus de contre que de pour. Fait que... Puis c'est pour ça que je pense que. Puis c'était un petit peu à ça que je faisais référence tantôt quand je disais qu'il y a du monde qu'il y a quelqu'un qui a eu du backlash. Je parlais de Katura, qui sur Internet s'est fait démolir parce qu'il y en a qui étaient comme voir que tu t'es retourné contre Caleb. Puis à l'inverse, t'en as qui étaient comme ben non, elle a fait le move qu'il fallait. Les bleus, anyway, oui. pour le moment, c'est un sinking ship parce que tout s'autodétruit. Puis là, clairement, elle était pas prête à sacrifier sa propre game ou à mettre sa propre game en danger pour Caleb et Jake qui lui ont menti. Surtout Caleb, qui oui, était proche de lui, mais que ça faisait moins elle a longtemps. protégé, tu sais, comme... Mm-hmm. Tu sais, elle a travaillé fort, du mieux qu'elle pouvait pour pas trop ressortir du lot, mais en même temps, pour essayer de garder Caleb là précédemment. Fait que, Caleb aurait pu le mentionner avant. Il y a d'autres gens qui auraient pu le mentionner avant également. Mais... Je pense que s'il avait pas attendu d'avoir besoin d'elle pour le mentionner, ça aussi, ça aurait aidé. Ouais, parce que là, après ça, c'est comme, OK, mais tu m'as juste donné cette information-là parce que tu as besoin de mon vote, sinon c'est toi qui s'en va. Ouais, exact. Ça devient comme... Tu fais ça pour pas que cette information-là soit weaponized contre toi, mais toi, tu le weaponises contre d'autres gens. Puis moi, là-dedans, je suis pas si gagnante que ça. Je pense que... Ouais. Mais c'est ça, c'est que tout revient à une question d'intention. C'est quoi l'intention que tu as en me donnant cette information-là? Puis oui, la conséquence de ça, c'est que je sois de ton bord. Mais l'intention est de te sauver la peau. Et non de me mettre dans la loupe parce que tu voulais me tenir au courant pour vrai. Fait que le désespoir se sentait dans le move, dans le fait de lui dire à ce moment-là. Puis je pense que Katura est loin d'être conne. Puis elle a clairement senti ça. Yeah. Toute décision émotionnelle beaucoup dans cette saison-là. Bon, on l'avait dit, ça date, c'est pas mal le thème de la saison. Là, c'est les gens qui. Comment les émotions amènent à voter, puis comment tu négocies ça dans un contexte aussi difficile que le jeu de Survivor. Voilà, on n'a plus rien à dire. Ça va être ça à chaque épisode. Non, ça va être un peu plate comme podcast si on finit par avoir cette seule conclusion à chaque fois, mais ça a amené un peu à ça. Puis ça, c'était vraiment plus les grosses décisions qu'il y a eu du côté donc des rouges qui étaient ceux qui avaient réussi à gagner l'épreuve d'immunité grâce au gros orteil de Dee. Dont la trame narrative du gros orteil de Dee a finalement connu sa conclusion naturelle qui était de gagner une épreuve grâce à ça. Yeah. Ouais. Qui aurait cru? C'était sa mention plus tôt qui est revenue ici. Ben c'est ça, j'ai trouvé drôle que comme quand j'ai vu ça, j'étais comme ils ont clairement seulement mis ce confessionnal là parce qu'ils savaient que ça s'en venait. Ouais, clearly. Puis du côté de Dee, Austin puis Julie, comme qu'on a mentionné, tu sais, je pense que c'était pas à l'avantage d'aucun des trois de changer leur vote. Les trois sont proches. Je suis curieux de savoir ce qui se passe un peu dans la tête de Austin aussi pour le endgame. Ouais. Parce que clairement, tu peux pas emmener Dee et Julie à la fin pour son avantage, à moins qu'il soit capable de bien défendre tout ça. Là. Ben, il y a plus intérêt à amener. Je suis quand même curieux. Hein? Il y a plus intérêt à amener Drew. Exact. Déjà, Drew est plus proche, puis je pense que Drew suit plus Austin que le contraire. Fait que je suis curieux, mais dans ce contexte-ci, Austin ne gagnait rien à se revirer contre les autres. Non. Mais moi, ce que je me demande, puis là, c'est ma question pour le futur, c'est que maintenant que Caleb est éliminé, oui, il y a Katura qui est peut-être de leur bord, si on le sait pas. Mais moi, je me dis Julie qui s'est mangé 2 votes, là, qui était la cible si le plan avait fonctionné. Est-ce que ça va amener Julie à être un peu plus parano quant à sa position dans les rouges, comme étant justement la personne qui va être ciblée parce que le monde ne veut pas s'attaquer à Dee puis à Austin. Puis dans ce cas-là, est-ce que ça va l'amener, tu penses, à faire quelque chose contre Dee puis Austin ou juste Austin, exemple, pour rester avec Dee quand même, mais comme est-ce que tu penses que ça pourrait l'amener à un peu faire à surjouer un peu?
Je sais pas, dans un futur proche, j'ai l'impression que le Bruce of It All va prendre le dessus sur beaucoup de discussions. Ouais. Mais je verrais Julie, surtout de la façon qu'elle a réagi. Puis je serais curieux de voir aussi la discussion qu'il va y avoir entre Jake et Julie. Ouais, parce qu'elle était Euh, pas contente contre Jake. Elle était pas contente, puis ben, il a fait mention, là, mais je vais y revenir après. Mais je verrais Julie essayer de prendre un peu le contrôle de cette situation-là. Mhm. Puis là, à voir que ça va être. Là. Puis j'espère vraiment pour mon winner pick qu'elle va savoir que au final, D c'est un shield. Faut Ouais. juste qu'elle rende la cible plus évidente sur D que sur elle. Bref. C'est Mhm. comme une ligne vraiment grise de c'est ton allié numéro 1, mais à cause de elle, ça se peut que je me fasse voter out. C'est comme C'est un shield, mais en qu'est-ce même que tu temps, fais? la balle peut frapper le bouclier puis ricocheter sur la personne à côté qui, dans ce cas-là, serait Julie. Exact. Fait que la métaphore du bouclier est quand même bien choisie pour ça, parce que oui, un bouclier te protège, mais c'est pas tout le temps garanti. Non. Puis après ça, est-ce que elle veut se séparer de Austin puis Drew? Comme elle a beaucoup Ouais. plus d'informations contre eux, comme mettre un peu à la surface d'autres cibles, ça pourrait aider à brouiller les cartes. Mais après ça, ça serait pas à son avantage non plus, parce que là, c'est ses alliés. Mhm. Fait que je suis très curieux de voir comment Julie va naviguer dans tout ça. J'espère que pour une fois, une personne dans mes picks va faire une bonne décision. Parce que pour l'instant, c'est très difficile. Ouais, en effet. Euh, ouais. Euh, mais donc, c'était pas mal ça pour ça, tu sais, pour ce côté-là, tu sais, même incluant le Ouais. tribal, tu sais, je pense que c'était un tribal qui, ça a pas tant brassé les choses plus qu'il faut, tu sais, c'était vraiment... Non, C'était pas, c'était les tribals vraiment, étaient pas là non plus, vu qu'il y en avait deux à faire dans un épisode, là. c'était vraiment après, quand que Caleb s'est levé pour saluer Jake, que Mhm. Jake, une fois debout avant de s'asseoir, dit que c'est lui qui a fait le move, puis que contre Julie, puis qui est comme, hey, on peut se parler après. Mhm. Ça, je suis curieux de savoir, toi, ton point de vue là-dessus. Bon move ou mauvais move? Pour Jake de l'avoir pris sur lui. De l'avoir mentionné, puis de essayer de prendre les devants sur tout ça ou pas? Ben, tu sais, je pense que de Own Up, ça fit avec la personnalité puis la perception que les gens ont de lui. Fait que, tu Mhm. sais, je pense que c'est peut-être plus facile d'y excuser comme ça. Après ça, est-ce que c'est un bon move? C'est dur à dire. Ça va dépendre de comment il justifie une fois qu'il va y avoir parlé. Tu sais, comme si la conversation qu'il y a avec Julie, il est capable d'avoir une conversation super positive avec elle, de la convaincre que Gan, c'est parce que moi, on m'avait vendu ce rêve-là. Moi, c'est Katura qui m'a trahi, puis là, ma cible est pas sur vous, et c'est contre Katura. Exemple, là, si c'était ça qu'il voulait faire. Ben, peut-être qu'il y aurait une manière de le shifter, puis de faire en sorte qu'au final, bon, est-ce qu'il va être dans une bonne position? Peut-être pas, mais est-ce qu'il va être la cible de Julie à l'avenir comme proche? Peut-être pas non plus. T'sais. Mais ça, c'est tellement plein de points d'interrogation, ça dépend vraiment de comment Mhm. c'est perçu. Mais. La question que je me posais, c'était est-ce que c'était le bon moment à chaud dans le Tribal Council de le mentionner? Il est souvent, ce genre de choses-là est souvent mentionné au retour. Ouais. Là, ça permet comme des discussions, c'est comme hey, on s'en reparle demain matin, on laisse la poussière tomber. C'est surtout ça dans sa timeline à Jake. Ouais. Est-ce que là, c'était le meilleur temps? Je, je- J'ai l'impression que c'est hmm. mieux que le dire aussitôt que tu reviens, parce que là, je sais pas. Mais moi, je me dis, c'est que, tu sais, entre le moment où le tribal finisse puis il retourne au campement, il y a quand même un petit temps. Je me dis, là, Julie a peut-être le temps de process l'information avant de revenir au camp. Fait que quand ils ont leur conversation au camp, ben, elle a peut-être déjà processé un peu plus l'information, ce qui permet une conversation peut-être plus positive ou Plus plus ouverte. rationnelle, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et moins sur le coup de l'émotion que tu viens de l'apprendre, puis là, il faut que tu aies une conversation là-dessus. Là, Mhm. clairement, ils peuvent pas avoir de conversation pendant qu'ils se déplacent du tribal au campement, mais comme qu'une fois rendu au campement, ben là, la température a baissé un peu, l'information s'est intériorisée, puis là, c'est peut-être moins
sensible comme sujet. Ouais, je suis d'accord que de le dire là semble peut-être plus positif. Le reste va nous le dire. Là. Que de le dire aussitôt que tu reviens, de comme, hey, on vient de revenir du Trial Council. Genre, hey, c'est moi qui ai fait ce vote-là, si tu veux en parler, là, ça va peut-être être plus froid. Mais après ça, est-ce que de le mentionner, ça va être bon pour Jake? J'ai pas l'impression, parce qu'il y a déjà d'autres types dans les bleus qui auraient pu être autres que lui. Mais peut-être que ça va amener à une collaboration potentielle. Tu sais, moi, c'est que je me dis, là, clairement, lui, il veut essayer de s'enlever la cible de son dos. Fait que je pense qu'en en rajoutant pas une couche puis en mentant, je pense que ça peut être, tu sais, ça peut peut-être aider à rendre la future collaboration, s'il y en a une, plus facile qu'en double down puis en mentant puis en essayant. Je sais pas. Ouais, puis en revenant genre 2 jours après pour faire comme ok, c'est moi. Ouais, c'est ça, tu sais, comme quand une fois que c'est désespéré puis que là, t'essayes de. Je sais pas, on va voir. Ouais, je pense que Jake est quand même un peu plus conscient de sa situation-là, que les nombres s'en vont, surtout avec Katura qui se revirait de bord contre eux, tu sais. Puis il est aussi conscient de tout l'aspect Bruce de son côté, là. Fait que, Ouais. du damage control ici qui peut peut-être sauver Jake d'ici la fin. Ouais, peut-être. Côté bleu. Ouais. Côté bleu, quand ils reviennent, dans le fond, il y a 3 joueurs des bleus originels. Donc, Kendra, Kelly et Bruce. 2 Reba, donc les rouges originaux, donc Drew et Sifu. Et une jaune, Emily. Et moi, le premier point qui m'a sauté aux yeux de tout l'ensemble, là, je parle vraiment de comme ce côté-là de la game, de A à Z. Comment Drew s'en est sorti si indemne. Genre, c'était la cible parfaite. Oui. Pour mais c'était tellement le bordel. Je sais, mais comme pour moi, j'avais l'impression que c'était l'opportunité en or de sniper Drew puis d'affaiblir le quatuor rouge. Ah, ça m'a. J'ai rien contre Drew personnellement, là. Je souhaitais pas qu'il soit éliminé parce que, pour quelconque raison, autre que pour les bleus stratégiquement à ce moment-là, me semble que c'était le move. Je pense pas que Sifu est un mauvais move non plus. Soit dit en passant, je pense que Sifu, dans sa tête, était avec les rouges, travaillait avec les rouges, même si lui était au bas complet de cette alliance-là. Fait qu'il a quand même enlevé un nombre. Par contre, de l'autre bord, ils ont peut-être gagné Katura, fait que ça revient peut-être au même. Mais Drew est un membre beaucoup plus important du côté, en tout cas de l'alliance la plus soudée à date de la saison, qui est le Quatuor des Rouges. Puis il avait même pas son Safety Without Power. Il l'avait laissé au camp. Non, il l'a oublié. Mais j'ai l'impression que ce qui l'a sauvé un peu des discussions, c'est qu'il a rapidement lancé Sifu en dessous de l'autobus. Ah, puis il fallait. Ouais. Il fallait. Pour lui, je pense que ça a été un bon move. Puis après ça, tu sais, comme, t'es comme, le quatuor des rouges est super puissant. Il n'y a pas eu tant de mentions sur ce quatuor depuis le mur. Ils sont bien cachés. Ouais. Puis c'est à leur crédit, là. Oui, 100%. Ils sont, je pense, assez bien cachés. Je pense que les gens se doutent pas à quel point ils sont proches. Mais là, ils vont le voir, là. Ben là, je pense que oui, là. Il reste que eux et Emily. Ouais, que eux et Emily, puis les bleus qui sont en train de se tapocher entre eux. Exact. Mais c'est ça. Drew a tellement lancé rapidement 6 fois en dessous de l'autobus à Bruce, puis que là, l'autre discussion, c'était comme, hey, on sort-tu Bruce à la place de Sifu? Que là, ça a juste été un tiraillement entre les deux pendant toutes les discussions qu'on a eues de l'épisode. Fait que Drew, il a juste fait comme. Alright. C'est pas mon nom qui est dans la discussion. Moi, je suis avec vous autres, soit pour voter Bruce, soit pour voter Sifu. Je suis all in. Fait que c'est un bon move de sa part ici, sauf que pas une bonne lecture de la part des autres. Ben encore une fois, d'où le fait que
l'obsession des Bleus à vouloir sortir Bruce Ouais. est peut-être venu leur coûter un moment précieux pour faire un move qui Mhm. était peut-être plus optimal, sans qu'ils le sachent peut-être, mais comme... Exact. Parce que j'ai l'impression qu'ici, tu sais, Kelly, elle a plus perdu son temps à essayer de réparer les Bleus, de Ouais. convaincre Kendra que c'était pas le bon moment, puis de comme bouger les choses vers ce qui était le plan original, qui était si fou, à la place de se poser plus de questions. Tu sais, je pense que Kelly, c'est une bonne joueuse qui serait consciente de voir des choses comme ça, que Drew est un danger, mais qu'elle n'a pas eu le temps, justement, parce qu'il y a tellement de réparations à faire qu'elle oublie ça. Là, il faut que Kelly guilt trip Bruce pour qu'il joue son idole sur elle. C'est juste ça que je vois. T'sais, parce que là, honnêtement, si Bruce est encore en vie en ce moment, c'est entre autres énormément grâce à Kelly. Là. Ouais. Surtout le fait qu'en plus, il n'a pas joué son idole. Ça veut dire qu'il Oui, se sentait assez en confiance avec le groupe pour. Puis peut-être que ce vote-là va ressouder les Bleus ensemble un peu plus. parce que Peut-être. il y avait juste Kelly et lui tout seul, puis pendant que Kendra lançait Bruce en dessous de l'autobus aux autres, puis Bruce savait ce qui se passait, tu Mhm. sais. Fait qu'il y avait eu mention de jouer l'idole, puis j'étais comme, dans tous les cas, avec Kelly, j'aurais voté pour C'est fou Ah ouais, quand ben oui, même, ben oui, ben tu oui. Pour sais. Kelly, ça avait Comme aucune même raison de si... voter pour Bruce. Malgré que c'est un Exact, boulet pour sa game un peu, c'est pas le bon exact. moment. Exact. Puis ça, c'est comme qui joue son idole ou pas. Au pire, il s'en va. Au pire, t'es la seule personne qui a pas voté contre lui. Puis Mhm. Bruce va pas t'attaquer, tu sais, de... sur un prochain tribal où ce que le monde sont comme hey, on veut un nom. Puis comme Kelly. Ouais. Fait que, ouais. Pour vrai, moi, puis là, avec le fait que Katura est peut-être allé du côté des rouges, je pense que là, le fait d'avoir gardé. Tu sais, peut-être que la guerre entre Katura et Bruce va se passer justement une qui est peut-être défectée du côté des rouges, l'autre qui est avec les bleus, puis c'est peut-être à Ouais. travers ça un peu que la lutte va avoir, dans ce cadre-là, que la lutte qu'on voit depuis des semaines maintenant entre Katura et Bruce comme se finaliser, si on veut. Yeah. Ça serait intéressant, là, ça serait un méchant comme. C'est un méchant développement narratif pour cette rivalité-là que au final Bruce qui était comme hey man Bruce il est impossible à jouer avec, finalement c'est comme un peu vers celui-là que Kelly, Kendra, whatever qui se rallie parce que mettons s'il reste fort avec les bleus versus Katura qui elle est peut-être partie du côté des rouges parce que justement elle est trosse-pu vu que tout le monde savait que Bruce avait une idole sauf elle. Ça va être intéressant à voir comme j'ai tellement hâte de voir le retour des deux tribals. Je pense Ouais, que ça c'est va il y a surtout ça. tellement de choses qui vont se dire là. Ouais, c'est ça. Toutes les discussions qu'il y a eu, tu sais, vont mener à d'autres choses que j'ai hâte de voir. Mhm. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été installées, puis c'est vrai ici que sauver Bruce a peut-être sauvé la peau d'une Kelly Jake Kendra pour le prochain vote. Mhm. Euh, Dépendamment de ce que les autres font, puisque là, depuis un bout, on parle de la confiance montante du Quatuor. Ouais. Je pense que Dee, sa confiance, elle a encore plus monté. Est-ce qu'elle va être capable de redescendre la vapeur? J'ai pas l'impression, malheureusement. Ouais. Mais peut-être qu'elle va être capable de juste continuer à gagner et rester en contrôle de la game. Puis c'est à son avantage aussi. Exact. Ouais. Fait qu'il y a eu beaucoup de rebondissements du côté de c'est ça, Bruce c'est fou. C'est un shield. Bruce c'est un shield pour les autres des Bleus. Sauf que là, c'est aussi mention que c'est une wild card. Mhm. Euh, Kelly est comme. Kelly, elle a mentionné un point intéressant. Ça, je l'ai pris en note parce que je pense que c'est une des premières fois que j'entends parler de ça dans une décision. C'est que Kelly a dit Bruce est tellement une wildcard que son vote de jury va être imprévisible. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a J'ai dit trouvé ça. ça vraiment intéressant, puis c'était dans ses points pour et contre de est-ce que je garde Bruce ou pas. C'est Mhm. est-ce que dans le jury, je vais être capable de saisir il va aller voter où? Non.
Non, J'étais c'est un comme, fait. God damn. Mais quoi que Ça n'a pas pesé assez, mais. Ben, ça a peut-être. Ben, je pense que si tu mets tu prends cette prémisse-là puis tu le mets sur Sifu, Sifu va probablement voter pour un rouge. Oui, malgré qu'il était on the house depuis le début. Exact. Fait que rendu là, est-ce que tu gardes quelqu'un qui va peut-être voter pour toi, même si c'est imprévisible, ou quelqu'un que tu sais qui votera pas pour toi? Puis je pense que c'est un. T'sais, si on prend juste cette prémisse-là de l'argumentaire, Mhm. ben, je pense que c'est pour ça que Bruce est resté, malgré qu'il est super imprévisible. Puis je pense que pour Kelly particulièrement, ben, il y a peut-être plus de chances que Bruce vote pour elle que vote pour Kendra, Katura. Euh, ça dépend encore Mhm. une fois avec qui elle se rend, si elle se rend à la fin. Euh, Exact. mais oui, j'ai trouvé ça super intéressant. Surtout, puis c'est un peu la situation que j'aime avec le fait il y a un Ouais. groupe qui fait pas le jury, c'est que tu as une réflexion là, à prendre sur qui est-ce vu que tu le sais que c'est le dernier vote avant le jury. Généralement, le monde, ils le Ouais. savent un peu avant, ils sont capables de calculer, puis ils devinent à peu près. Mais là, tu le savais explicitement que la personne qui survivait pas au tribal faisait pas le jury. Fait que tu pouvais prendre ça en considération. Puis encore une fois, sortir un des rouges était le bon move. Parce que admettons là, que juste un des rouges qui se rend dans le top 3, ben ça fait que t'as 3-4 personnes des rouges qui se rendent dans le jury sur un jury de quoi 9 personnes. Si les rouges décident de rester comme de voter entre eux là, puis de voter pour un des leurs, bonne Mhm. chance pour gagner le vote du jury à la fin si tu laisses autant de rouges dans le jeu à cette phase-là de la game. Yeah. Fait que je suis d'accord là-dessus que la séparation pour Ouais. le membre du jury a eu une influence, que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Là. C'est sûr il y a sûrement une réflexion de ça avant, c'est juste que c'était pas comme mis autant de l'avant. Puis on a vu quelqu'un y réfléchir et faire mention là. Fait que, Ouais. Puis moi, ça me. Encore une fois, moi, ça me conforte beaucoup dans le fait que je pense que Kelly est une très bonne joueuse, qui pense énormément à l'avance, mais qui se prend pas trop en confiance non plus. Tu sais, contrairement à, mettons, tu parlais de Dee, qui, elle, est comme un. Se sent en contrôle, est en contrôle dans sa tête et dans le jeu. Tu sais, je veux dire, elle est dans une bonne position, là. Je nie pas ça. Mais pour moi, Kelly est dans une moins bonne position parce que sa tribe est un mess. Mais pour moi, est celle qui regarde, ou une de celles qui regarde le mieux le jeu en ce moment. Puis qui comme a le meilleur pouls sur. Elle a pas tout le temps les meilleures lectures du jeu, mais a un bon pouls sur comme comment penser la game avec les joueurs qui sont dedans. Même si elle a pas tout le temps les meilleures lectures des dynamiques dans la game. Mais je pense qu'elle a pris la bonne décision d'éliminer. Pour mhm. moi, la bonne décision aurait été d'éliminer Drew. Mais, vu que c'était pas sur c'était pas dans le monde des possibles pour eux, ben, entre Non. Bruce et Sifu, c'était la bonne décision pour. Sifu faisait plus de sens Ouais, pour le exact. long terme pour eux. Ouais. Mais c'est dommage pour Sifu comme personne. Je pense qu'il était bien sympathique. Ouais. Puis c'est poche pour lui qu'il fasse pas le jury. Exact. Mais Mais en même temps, tu sais, pas le plus grand joueur de Survivor. non, Comme, c'est un personnage plus qu'un il y joueur. a une, ouais, il y a une différence entre aimer et être bon à Survivor. Ouais. Puis tu sais, comme, j'ai rien contre Sifu. Pour vrai, personnellement, j'ai Moi trouvé non bien plus. sympathique. Mais comme, si c'était juste pas. Il amenait pas grand chose à la game. En tout cas, de ce qu'on a vu. Non. Euh, Ça fait pas mal le tour. Même au Tribal Council, tu sais, il y a eu. C'est fou qu'il a un peu mis de l'avant qu'il se voyait comme une menace. Puis ça, j'étais comme, ah non, pauvre petit. C'est Ouais. pas pour ça que tu te fais éliminer. Non. Mais. Tu sais, ça fait juste comme résumer un peu plus sa lecture du jeu, que ben, elle était pas toute là. Puis Non, c'était pas vraiment pas. le plus au courant de ce qui se passait, malheureusement pour lui. Mais c'était quand même lui la cible, puis il a vu ça. Bruce a tenté de pousser la loyauté ici pour voter Sifu out. Mhm. C'est surtout contre Kendra, ça. Je suis curieux de voir si Bruce va vouloir s'attaquer à Kendra après, vu qu'il il était comme pas mal certain qu'est-ce qu'elle faisait comme manigance. Mhm.
Puis même jusqu'à la dernière fin, Drew checkait avec Kendra pour voter Bruce out. Ce qui, étant Kendra aurait pu lever des red flags au niveau de comme, hey, Drew pousse beaucoup finalement. Mais c'était comme trop tard. Puis, c'est comme, je pense que Drew poussait vers la bonne personne, que Kendra n'a pas la meilleure lecture du jeu non plus. Non, en effet. C'est lui, il l'avait déjà eu avant dans le swap. Puis il était full surprise par la décision d'Emily. Fait que... Ouais. Ben, je pense aussi que. Puis le fait que finalement Drew est allé s'est rangé du bord puis a éliminé Sifu protège aussi son quatuor quand même parce que je pense que le fait qu'il ait comme plié puis qu'il ait voté du côté des Bleus le rend pas automatiquement comme un ennemi. Donc ça fait en sorte que tu peux pas. Ça camoufle le fait que Drew est un ennemi au final. Parce qu'il l'est, clairement, il y a plus de chances, à moins qu'il décide comme qu'il a besoin d'un gros move pour se séparer du paquet, d'essayer de cibler sa gang, mais je pense pas qu'il va le faire tout de suite. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse le plus pour le Quatuor, pour ce qui s'en vient, c'est comment ils vont se dissocier du Quatuor, parce que comme dans le meilleur des mondes, ils vont se rendre à la fin, puis après ça, ils vont juste essayer de défendre leur CV par rapport aux autres dans leur quatuor. Et pour Julie, pour Drew ici, ils ont peut-être un peu moins sur leur CV, tout dépendamment de ce qui s'en vient. Est-ce que Drew et Austin vont vouloir mettre Dee et Julie plus de l'avant? Ce qui pourrait être possible, parce qu'en ce moment, je pense que Dee est plus visible que Austin. Surtout en gagnant le premier collier d'immunité individuel. Fait que, je verrais un possible Drew et Austin éventuellement, peut-être pitcher Dee puis Julie en dessous du boss, dépendamment de qui reste, c'est avec qui ils sont capables de travailler. Je pense qu'ils peuvent facilement emmener Emily plus loin que Dee et Julie. Je pense que Emily est plus loyale envers ces deux-là. Mais je pense honnêtement que le quatuor va se fracturer un moment donné. La question, c'est est-ce qu'ils vont se fracturer à cause d'eux-mêmes ou ils vont être comme un peu fracturés de force par la game, comme dans le sens que les autres qui vont s'attaquer à eux puis que par mode survie ils vont comme un peu imploser. J'aurais tendance à croire que ça va être plus par eux-mêmes. Quelqu'un ils vont faire comme hey, pense comme tu dis qu'il faut qu'on se démarque, il faut qu'on se sépare, si on veut gagner, il faut qu'on prenne le dessus. Après ça, quand c'est ça que je sais pas là, mais fait que voilà. Moi ça fait pas mal le tour des points que j'avais. Moi aussi. Juste les previews de la semaine prochaine. Qui sont quand même intéressants pour. Il y a deux possibilités. En fait, deux scènes qu'on a vues. Oui. Premièrement, les filles qui, pour la première fois de la saison, sauf erreur de ma part, sont majoritaires dans les nombres. Donc, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 10. C'est sur 10 qui sont des filles. Donc, auraient le contrôle de la game et pourrait décider d'éliminer les 4 autres gars. Par contre, t'en as un là-dedans qui a un safety without power, t'en as un là-dedans puis t'en as deux là-dedans qui ont des idoles. T'as Jake qui a une idole. Il y en a une. Puis l'autre qui est un steel level. Puis t'as Bruce qui a une idole. Exact. Fait que t'as quand même 3 des 4 gars qui pourraient être safe. Puis t'as Jake qui est comme à l'aide. Puis t'as Jake qui en cherche une. C'est pour ça qu'on voit Jake chercher une idole. Fait que je pense que sa discussion avec Julie du mal foxé. Ne va pas bien se passer. Fait que c'est ça. Mention d'un All Women Alliance, c'est bien. C'est toujours bien que ça revienne. Je trouve ça intéressant de changer les dynamiques comme ça. Surtout dans ces saisons-là qu'en début de saison, à cause du nombre, les femmes sont souvent plus souvent statistiquement votées out. Mais je serais pas contre un All-Women Alliance pour la fin de la saison. Non, moi non plus. Je pense que ça pourrait être intéressant à voir. Comme ça fait. Je trouve que la majorité des joueurs sont plus intéressantes que les joueurs. C'est juste personnellement. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont un petit edge de plus que je trouve intéressant. J'aime bien Jake. Honnêtement, après ça, les autres gars, Austin, même là, Austin, je trippe pas. Tu sais, il est correct, mais comme, tu sais, ils sont tous corrects, mais sans plus. À part Bruce, que je trippe vraiment pas tant, puis Jake, que j'aime pas mal. Mais c'est vrai que
Drew puis Austin, je suis comme, je pourrais C'est faire ça. ça puis ça me dérangerait pas. Tandis que les filles, c'est vrai que, particulièrement Kelly, que j'aime. Mais j'aime beaucoup Katara aussi, je la trouve drôle à regarder jouer. J'aime voir ses réactions face à toutes. Puis ben, j'aime un peu la paranoïa de l'attente de Julie qui me fait beaucoup rire. Oui. Puis Dee qui est quand même un personnage super intéressant à regarder jouer aussi. Là. Oui, puis c'est comme une bonne joueuse, je pense, Ouais. physique pour le reste de la saison. Tu sais, je verrais elle puis Kelly être dans les deux dernières, dans les prochains. Ah oui, ça pourrait être Dans les genre les prochains deux challenges, ping-pong des immunités. Là. Ouais, je verrais facilement ces deux-là. Avec peut-être Austin, s'il y a de quoi un peu plus physique, je sais Ouais, pas. il pourrait, mais je pense que sont pas. Il y a personne à compter out, puis c'est ça que je trouve intéressant. Il y a comme pas un. Il y a pas un Jonathan qui va gagner toutes les immunités, puis t'es comme bon, ok. Euh, on sait qu'il va le gagner celle-là. Ouais. Toi, que des fois il y avait des puzzles, puis le Jonathan était comme. Aussi. Mais parlant du passé, quelque chose revient, puis on avait mentionné, puis on était comme, il me semble qu'on avait parlé de ça, entendu parler de ça. Survivor Auction is back! Let's go! Je suis content, Oui, mais aussi. j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. J'ai vu une On en image avait où il y avait un parlé. tableau avec le score, comme ben, pas le score, mais comme l'argent qu'il y avait. OK. C'est tout ce que j'ai vu, c'est comme le screenshot que j'ai vu où il y avait comme à côté de Jeff là, avec son petit plateau d'auction, puis tu sais il y avait comme un tableau avec la craie, puis t'avais tous les noms des joueurs, des joueuses avec comme le montant qui leur restait. Fait qu'à voir. Comme est-ce que ça joue dans la, tu sais, est-ce que ça c'est juste pour un cue visuel pour nous aider à nous rappeler qui a combien, ou si ça a une implication dans une quelconque, tu sais, variation, parce qu'honnêtement je connais vraiment pas tant le process. Là. Je me suis pas tant informé là-dessus parce que je veux le découvrir en même temps que l'épisode. Mais ouais, très, 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 très content du retour du auction. On l'a revu à Survivor Québec. Puis je pense que ça a été un moment le fun de la saison. Ouais. C'est toujours fun. Je pense qu'on a déjà mentionné les points négatifs au niveau des avantages, puis que le monde gardait leur argent pour ça, puis ça ralentissait un peu l'auction, puis ça rendait moins plaisant. Mais là, avec toute cette information-là, pas mal sûr que la prod le prend en considération. Exact. À voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On ne peut qu'être surpris. Exact. Dans un épisode de 90 minutes, le auction, l'avoir le auction qui est quand même souvent prend du temps, parce que c'est comme généralement comme si c'était un challenge de plus, en plus du challenge d'immunité, ben là va être moins pesant. On va avoir quand même assez, probablement même si c'est un challenge d'immunité, de scènes de camp subséquentes pour que ça soit un épisode qui va être le fun à regarder puis qui va être pertinent stratégiquement aussi. Fait que non, j'ai juste très hâte honnêtement, je suis super excité puis je pense que tu l'es aussi là. Fait que j'espère que vous l'êtes à la maison également parce que ça va être vraiment cool. J'espère qu'il y a des gens qui vont manger des bébites. Juste une toast, genre du pain blanc. Moi je veux juste quelqu'un qui juste un embryon d'oiseau. Ah wesh non. Wesh. C'est tout le temps ça. Genre une slug de mer. Genre. Ouais, puis il y en a qui sont comme protéines. Wow. Je me mords pas dedans. Yeah. Mais vous, à la maison, vous nous direz qu'est-ce que vous pensez du retour du auction et de la suite des choses. Comment vous voyez ça? Si vous êtes hype pour vos 4 joueurs et joueuses restants dans l'aventure. Parce que pour l'instant, statistiquement, ouais, je ne vais pas y arriver. J'ai plus d'eau dans mon verre, fait que j'ai plus assez de salive. Hey, j'ai bugué là-dessus. Bon, vous avez compris, vous avez plus de chances de gagner. Voilà, tout ça pour rien dire, finalement. Ah, quel beau moment de... Écoute, c'est pour ça que je suis sur le podcast, je pense que c'est pour avoir de la misère à parler. Comment encore là, j'avais de la misère. Pour avoir des mini-strokes de comme cerveau. Ben, tout va bien, mais j'ai peut-être un speech impediment, puis je sais pas. Je pense aussi qu'on est peut-être juste fatigué à l'heure qui est. Donc, là-dessus, sur ça, ben, on vous souhaite de statistiquement bien passer une belle soirée. Ça veut absolument rien dire, ça me tentait juste de redire statistiquement. Non, mais on vous souhaite une super belle restante journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Oui. Merci d'avoir écouté.
le podcast et nous avoir suivis jusqu'à date cette saison. C'est toujours super apprécié. Nous, on prend toujours autant de plaisir à le faire après toutes ces années-là puis toutes ces saisons-là. On a eu d'ailleurs une confirmation aujourd'hui que Survivor revenait, Survivor 46 au printemps, à l'hiver-printemps, donc en février, que ça recommence. Et on a eu aussi la confirmation qu'on va avoir les épisodes de 90 minutes encore pour cette saison-là. Donc, une belle nouvelle. Je pense que les deux ont apprécié ça. À voir comment ça va se dérouler pour cette saison-là. Mais moi, je trouve que c'est bien du positif. Et donc, ça va nous lancer pour la suite après cette saison-ci. Même quand la saison va être finie, ben, ça va pas être trop long avant qu'on rembarque. Fait que je suis bien content de ça. Si vous avez aimé évidemment ce podcast-là, cette vidéo-là, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter toutes ces bonnes choses-là, que vous soyez sur YouTube ou sur les plateformes de balado. Tout le support est extrêmement apprécié puis nous motive à continuer de faire ça. Si vous voulez en voir plus, que ce soit ça, The Amazing Race, puis il y a Big Brother Celebrity qui va recommencer cet hiver, ben, n'histez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a aussi Survivor Québec saison 2 qui va recommencer, donc on espère pouvoir parler de ça rendu là. Bref, tout ça s'en vient dans le futur, plein de belles affaires. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Bref, là-dessus, on vous souhaite une super belle fin de soirée, fin de journée, peu importe. Prenez soin de vous, puis à la prochaine tout le monde, salut! Bye!